Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour la Mangatech des abonnés. Quand j'ai lancé le format sur la chaîne, au début je sélectionnais que 5 Mangatech par vidéo. Sauf qu'aujourd'hui j'en sélectionne 8 ou 9 pour en satisfaire un maximum. Juste avant de vous montrer tout ça, j'aimerais faire une toute petite mise au point. Il est en effet possible que je présente 2 fois le même abonné dans 2 vidéos Mangatech différentes. Jusqu'à aujourd'hui ça s'est encore jamais produit, mais pour que ça se fasse, il faut que entre la première photo et la deuxième photo, il y ait une différence significative. Il y a 2 grandes raisons à ça et je pense que vous les comprendrez. La première, c'est pour laisser un peu la place aux autres. Et la deuxième, si je montre à chaque fois les mêmes collections, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Pour ceux qui voudraient savoir la prochaine vidéo, comme celle-là sera sans doute dans 2-3 mois, on va essayer de faire une moyenne de 4-5 par an. Et on commence directement avec le cas que je viens de vous parler, quelqu'un qui était déjà passé dans une vidéo Mangatech, c'est Phoenixune. La première fois qu'il était passé, sa Mangatech ressemblait à ça. Donc c'était une étagère simple et je l'avais principalement sélectionné pour ces séries parce que lui et moi, on a des goûts qui se ressemblent quand même pas mal. Des mangas shonen, romance, action, fantastique. Par exemple, il a Fuka à Town Where You Live, Yuna de la pension, Yuragi, Fire Force, Good Ending, Lovina ou encore Tale of Wedding Rings ou Trinity Seven. Collection qui est déjà quand même assez conséquente il y a 5 mois de ça et aujourd'hui elle ressemble à ceci. Vous pouvez voir qu'il a eu l'occasion de rajouter 2 étagères de manga. C'est peu de le dire mais il a quasiment doublé la taille de sa Mangatech. C'est la première chose qu'on remarque, il a plus de mangas, mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus subtil, il a fait le tri dans ses séries. Par exemple, et c'est principalement des vieilles séries, on a 4 milliards d'aiguilles qui est plus là, Cœur à cœur si je me trompe pas, et le manga parallèle. Et sinon sur les photos qu'il vient de m'envoyer, on a plein de nouvelles séries qui, à mon sens, sont quand même très bonnes. Ce qui m'a principalement tapé dans l'œil, on a Kurokami Black God Stravaganza, une série qui est pas très connue, Brain Heal in the Darkness, Monster Musume ou encore Prison School. En plus de ça, on peut voir qu'il a l'occasion de se tenir à jour sur cette série. Yuna de la pension Yuragi, les 13 premiers volumes. Avant, il n'avait que les 8 premiers. Goblin Slayer, les 7 premiers tomes. Les Liens du sang, les 5 premiers. Demon Slayer, les 7 premiers. Et la réédition du Mangaria. On va pas tout lister, mais il y a quand même du très bon. Sur les séries, j'ai quasiment rien à dire. De très bons mangas, quasiment tous complets ou à jour. Par contre, sur les étagères, alors j'avais déjà fait la remarque avant, elles sont toujours trop profondes et même les nouvelles étagères qu'il a achetées sont trop profondes, mais elles sont en accord avec sa première étagère. Quand je vois ça, ça me titille un peu. T'as 2 étagères qui sont collées l'une à l'autre et t'en as une troisième qui est un peu plus loin à cause du chauffage. Donc je comprends qu'il peut rien y faire, mais quand tu le vois comme ça, c'est quand même assez perturbant. On poursuit avec la Mangatech qui m'a le plus laissé dans l'incompréhension. C'est la collection de Ruben Banin. Quand on regarde le truc comme ça, même moi du premier coup d'œil, ça m'a pas plus choqué que ça, mais regardez ces mangas Attaque des Titans et Demon Slayer. Pour l'Attaque des Titans, il a mis une jaquette sur 2 et Demon Slayer, il a retiré toutes les couvertures. Et c'est même pas les 10 premiers qui n'en ont pas et les 10 derniers qui les ont. C'est alterné. Donc le premier en a, le deuxième en a pas, le troisième en a, le quatrième en a pas. Donc je suppose qu'il les a tous achetés de base avec une couverture et qu'il a décidé lui-même de les retirer. Et pour Demon Slayer, il a joué sur la série, il a les 7 tomes. Mais vous pouvez voir qu'il n'y a aucun tome qui a de jaquette par rapport à la collection. J'ai pas grand chose à dire. Principalement des séries mainstream. Et c'est pas une critique négative. Demon Slayer, Dr. Stone, l'Attaque des Titans, Fire Force, My Hero Academia qui fait bien 20% de sa collecte et les Fairy Tail et quelques Naruto. On va pas brasser du vent non plus, j'ai pas grand chose à dire dessus. La Mangatech qui suit par contre, qui est celle de Rémi Gourlet, il m'a envoyé des photos qui, moi, ont tout de suite piqué ma curiosité. Tout d'abord, je vous mets une photo de son ancienne Mangatech et je dis bien ancienne parce qu'il y en a une nouvelle. Pas mal de mangas qui remplissent bien l'espace sur le mur, donc le rendu est plutôt bon. Et sa nouvelle Mangatech, je vais pas vous la montrer comme ça, mais je vais vous montrer les étapes de sa construction. Première photo, on peut voir qu'au fond il y a un radiateur et c'est pour ça que la planche est en forme rectangulaire avec un trou à l'intérieur. Quand j'ai vu ça, j'ai pas compris pourquoi il a décidé de mettre un fond, parce que en soi, quand tu fixes des planches au mur, tu peux les fixer directement sur le mur. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et vous pouvez voir qu'au fond, il avait déjà coupé au préalable les planches. Deuxième photo, les planches ont été fixées sur le fond, ce qui fait une énorme étagère qui fait toute la longueur du mur. Et sur la troisième photo, je me suis dit, ah ok, c'est pour ça. En fait, son étagère à aucun moment elle touche le sol. Le fond servait directement à fixer toute la bibliothèque sur le mur et en fait on peut voir avec les vis qui ressortent. Et sur cette photo on peut voir un peu plus en détail les séries qu'il a et généralement on peut voir que la quasi-totalité de ses mangas ont entre 10 et 15 ans. Des licences qui sont sorties on va dire entre 2019 et 2020, actuellement
j'en vois aucune. On peut retrouver du 20th Century Boy, du City Hunter édition, j'ai lu Happy, Naruto, Air Gear, Bleach, je crois qu'il a l'intégrale, Reborn, ou bien, et je crois que c'est la série la plus récente de son étagère, c'est les My Hero Academia. Littéralement, sa bibliothèque principale fait tout le mur du salon, et en plus, il a quelques livres dans une autre pièce, et il y en a beaucoup moins. Là aussi, on retrouve principalement des mangas un peu rétro qui sortent depuis quand même assez longtemps. Par exemple, il a la première édition de Nausicaa, Gum, le grand format Video Girl Eye, avec le coffret dans la Deluxe, Zipan, Parasite, la première édition, les premières éditions du manga One Piece. Vous pouvez voir qu'il y a la couverture un peu noire, et il y a quelque chose qui a un peu attiré ma curiosité, mais je crois qu'il a un artbook Bakuman dans sa collection. On suit avec une petite mangatech qui est quand même assez agréable à regarder, qui est celle de Quentin Hans. Pas beaucoup de mangas, mais des mangas de qualité. Demon Slayer, Tanya the Evil, Bakemonogatari, My Hero Academia. Moi, quand je me regarde dans Slime, Overlord et Made in Abyss principalement. Appelons ça une mangatech bureau avec la figurine de Yuru Camp qui rend le tout quand même assez mignon. Clairement un peu dans le même style de mangatech bureau, on a la collection de Naya. Ça se voit pas trop avec les photos comme ça, mais dans le message qu'elle m'avait envoyé, ou qui m'avait envoyé, l'étagère noire, elle est encastrée dans le bureau. C'est dommage de ne pas avoir de plan plus large, mais je trouve le rendu très très bon avec de belles séries à l'intérieur. Gambling School Twin, Tanya the Evil, Gunslinger Girl, les 15 tomes, l'intégrale, ça je peux vous dire que les derniers volumes sont quand même assez durs à trouver. Pétale de réincarnation, je vois pas beaucoup de monde l'avoir, alors que le manga est à mon sens clairement plutôt bon, il est même très très bon. Red Eye Sword Zero, Black Lagoon, les 11 volumes et non les 10. Murcielago, un manga que je vois pas grand monde avoir alors que ça fait énormément de volumes au Japon. The Promised Neverland un jour. Kazane, l'intégrale avec le roman, donc elle a acheté l'édition limitée. Aria, les 2 volumes. Actuellement un jour, Blame, la Deluxe, Biomega, Arata et tout en bas de son étagère, je suppose que c'est les mangas les plus vieux. On a la première édition de Chobit, Sailor Moon, les premiers volumes de S1 Zombie, et on peut voir que les volumes sont quand même assez jaunis, et avec ça, Souliter et Souliter Note. Et une petite chose que j'avais pas vu du premier coup d'œil, mais on peut voir qu'elle a Ghost in the Shell, l'ancienne édition format BD, et la nouvelle édition format manga réédité par Glénat. Et dans sa collection, tout en haut à gauche, on avait des mangas que j'avais quand même un peu de mal à reconnaître, parce qu'en fait c'est des titres anglais. On a The Corpse Party en haut, et en bas, alors là, il faut connaître, mais c'est quand même très très connu, c'est le manga Higurashi When They Cry, et ça, c'est sa série préférée. On poursuit avec la mangatech de manga Woa, petite collection fort sympathique. Alors je pense que vous en doutez, mais c'est le support qui a fait que j'ai sélectionné. Tout d'abord, commençons avec les séries à l'intérieur, il a quasiment que des mangas connus. L'édition double de Dragon Ball, l'ancienne édition de Young GTO, Fairy Tail, la quête de 100 ans, Eden Zero, IM, Shonen 7 par le même auteur que GTO et du coup Young GTO, Gamaran, One Piece, Kuroko no Basket, et au fond on a quelques détectives Conan. Et ce qui est drôle ici, c'est que si dans l'avenir il achète plus de mangas, il peut agrandir sa mangatech en rajoutant des planches. Tout simplement il coupe des planches et il les fixe au mur pour les rajouter à l'étagère déjà existante. Ce qui est assez compliqué ici, c'est la forme que prend son étagère, parce qu'en fait il y a des espaces qui sont même pas assez grands pour mettre un seul manga. J'ai généralement aimé ces mangas à la verticale, sauf que parfois il est obligé de les mettre à l'horizontale parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour les faire entrer, comme les Assassination Classroom. Un peu dans le même style que la collection qu'on vient de voir, on a la mangatech de Quentin Beauchamp. Là aussi les collections à l'intérieur c'est quasiment que du mainstream. One Piece, une grande partie de sa collection, on a du Fairy Tail et on a quelques volumes de l'Attaque des Titans. Mais franchement, même si ces étagères sont trop profondes, je trouve qu'il a très bien rempli l'espace, ce qui fait que c'est pas très gênant. Je viendrais même à dire que c'est mieux que ces étagères soient faites comme ça. Avec les figurines, les dessins et les affiches, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Justement, pendant qu'on parlait de rangements un peu originaux, on a la mangatech de Jérémy Phibine. Je vous laisse voir par vous-même, il a acheté des cubes de rangement qu'il a éparpillés un peu par-ci par-là dans le mur, de ce que ça fasse un peu une suite. Personnellement, je trouve ça assez stylé, mais le souci c'est que les rangements comme ça coûte très cher, et pour en rajouter ensuite et que ça rentre bien, c'est assez compliqué. On peut voir qu'elle commence déjà à avoir des problèmes d'espace parce que les Promised Neverland, elle est obligée de les mettre à l'horizontale parce que ça rentre pas à la verticale. Sinon, concernant les séries à l'intérieur, on a 50% shoujo, 50% shonen avec des mangas tels que Nisekoi, Remember l'intégrale, Real Account l'intégrale, The Promised Neverland l'intégrale, les Jagan, tous ceux actuellement sortis, et puis des plus petites séries comme Evil Eater, Pygmalion, Scumbag Loser et Death Choice. La prochaine collection a aussi été sélectionnée pour son rangement, c'est celle de
Hélène Guzel. Je vous laisse constater parce que moi ça m'a quand même un peu fait rigoler, mais tous ces mangas sont rangés dans ses armoires. Ce qui veut littéralement dire que si elle ferme ses armoires, on ne voit aucun manga dans sa chambre. On peut pas lui en vouloir, mais forcément ici que les planches sont trop profondes et trop hautes parce que de base, c'est pas fait pour ranger des mangas. Là aussi concernant les mangas, on a 50% de shoujo et 50% de shonen. On a des séries hyper connues telles que One Piece, The Promised Neverland, Hell's Paradise, Seven Deadly Sins ou bien One Punch Man, et des séries quand même un peu plus de niche comme Le Chef de Nobunaga. Et quand on regarde, elle a quelques tomes en vrac, mais bon, je suppose que c'est des séries qu'elle a commencé et qu'elle a pas continué, et elle a tous les éditions collector de l'Atelier des Sorciers. Et je l'avais pas vu, mais juste en bas, on a le bloc-notes l'Atelier des Sorciers qui va avec. Et à bien regarder, j'ai vu deux séries qui s'étaient perdues en plein milieu des shoujo. Tout d'abord, t'as Flying Witch, les 6 premiers volumes, c'est pas une série qu'on a l'habitude de voir, et t'as les 2 premiers tomes de Canon au bout du monde. Je trouve que c'est une collection fort amusante, et ça se voit que tout le monde fait un peu avec les moyens du bord. L'avant-dernière mangatech de la vidéo, qui est celle de Mathieu Bernard, et quand vous la verrez, vous comprendrez tout de suite pourquoi je l'ai sélectionné, parce que proportionnellement au nombre de livres, c'est la mangatech qui prend le plus d'espace. On dirait qu'il a aménagé sa pièce de sorte à ce que ça rentre bien avec les figurines et les mangas. On n'a pas énormément de mangas ici, mais vu la manière dont il les a rangés, ça rend tellement bien. Même littéralement, je dirais que c'est l'une des rares mangatech qui est symétrique. Donc qu'en est-il du contenu de sa collection? Alors tout d'abord, par rapport aux figurines, t'as 3 séries qui se démarquent vraiment: One Piece, Dragon Ball et My Hero Academia. Après, on peut voir quelques autres séries par-ci par-là comme Bleach, Fairy Tail et Full Metal Alchemist, ou bien encore l'Attaque des Titans. Et par rapport aux mangas dans sa collection, la plupart de ses étagères sont encore partiellement vides. C'est en fait, il manque encore des mangas pour les compléter, et il a principalement des titres récents: l'intégrale de Black Clover, l'intégrale de Fire Force, quelques volumes de The Promised Neverland, beaucoup de tomes de Seven Deadly Sins et de My Hero Academia. Collection, on pourra dire, qui a été très bien aménagée. Et la toute dernière mangatech de la vidéo, qui est celle de Bevière Anthony. Je pense que quand vous la verrez, vous comprendrez tout de suite pourquoi je l'ai sélectionnée. Si je me trompe pas, dans cette vidéo, je crois bien que c'est la seule mangatech avec autant de mangas qui a la bonne profondeur et la bonne hauteur. Quand je vois ça, ça me fait toujours très plaisir. Alors concernant les séries à l'intérieur, on a des grands classiques: Berserk, Vagabond, Kingdom. C'est un peu la trinité, on va dire. Senkenrock, Ad Astra, Vinland Saga, Seven Deadly Sins, Black Clover, Dragon Ball, la toute première édition, Dragon Ball Super, Naruto, One Piece, Bleach, Fairy Tail. Voilà, ça aussi c'est la trinité, on va dire. Et avec ça, on a aussi One Punch Man, Goblin Slayer, Here's One, le One Shot, Full Metal Alchemist, Soul Eater, Beelzebub, Alice in Borderland, qui est quand même assez rare sur certains volumes. Et en plus de tout ça, on a une énorme étagère vitrée remplie de figurines. On peut le voir sur le reflet, elle est juste en face des étagères de manga. Et là-dedans, j'ai regardé un peu, on a quasiment, même on a que des figurines de Dragon Ball. Vraiment très belle collection. J'ai littéralement rien à redire dessus. La vidéo se termine ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Vraiment, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine. Salut!